Le problème des grandes cultures, c'est qu'il y a des étendues de fleurs comme le colza sur une très courte période. Donc les insectes ont beaucoup à manger d'un seul coup et puis floraison terminée, il y a un effondrement des ressources alimentaires. Donc ce qu'on s'efforce en agriculture de conservation, c'est d'essayer de donner à manger tout le long de l'année par divers moyens. La haie est un moyen. On entend souvent parler de l'arbre dans les champs en agroforesterie intraparcellaire, mais en fait, il y a mille et une sortes de possibilités de plantation d'arbres sur une exploitation agricole, sous forme de haies basses, de haies pluristrates, d'arbres intraparcellaires, de vergers. On a sélectionné différentes essences autour de la parcelle aujourd'hui pour expliquer un peu le rôle de l'arbre et les fonctionnalités un peu couteau suisse qu'il pourrait avoir sur l'exploitation. Avec des arbres qui permettent d'avoir une diversité de floraison durant l'année, on essaie de réfléchir à des besoins écosystémiques de la haie qui permet de justement promouvoir cette fameuse biodiversité. La plus emblématique, c'est le sureau. C'est le premier arbuste à monter en sève au printemps. Donc elle va accueillir tout de suite des pucerons, mais ces pucerons ils sont spécifiques du sureau, ils ne vont jamais aller sur les grandes cultures. Autre avantage des sureaux, c'est qu'ils font des très belles fleurs blanches qui nourrissent les pollinisateurs, qui vont essaimer et fertiliser les champs de colza. Et après, le sureau va donner des baies à l'automne qui vont nourrir les oiseaux pour l'hiver. Il y a des noisetiers, il y a d'autres végétaux qui apportent des fleurs à des moments différents. Ça permet de donner de la nourriture à l'écosystème sur une longue période.